Yacht Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, cher Yann Madison, chers amis des Creux, Parti national estonien qui a surgi brillamment et c'est heureux et salutaire à un moment charnière pour votre pays et pour l'Europe. Je voudrais tout d'abord vous transmettre le salut fraternel des patriotes français qui se réjouissent de ce grand élan européen que votre mouvement providentiel incarne en Estonie en faveur du droit des peuples, de leur respect et de leur souveraineté. Cette rencontre ici, dans votre beau pays, nous permet de mieux vous connaître et loin de certains clichés, parfois véhiculés par ceux qui peuvent y trouver intérêt, mesurer combien nous sommes proches et animés par un élan similaire du cœur et de l'esprit. Nous, Français, qui sommes un peuple attaché à la liberté, nous savons combien les Estoniens partagent avec nous ce goût irrépressible pour l'indépendance et pour la dignité des peuples. Cela nous rapproche beaucoup. Et nous avons conscience, comme vous, je crois, que cette belle inclinaison nous engage aussi. L'histoire parfois douloureuse mais toujours glorieuse du peuple estonien témoigne tout au long des siècles de votre exemplaire capacité de résistance aux forces de domination. Vous avez toujours su faire face à ces empires ou ces États hégémoniques qui souhaitaient vous réduire et nier votre existence en tant que peuple libre. Loin d'émousser votre conscience nationale, ces épreuves que vous avez su surmonter avec une force et un courage qui font l'admiration l'ont affirmé. Cette prodigieuse capacité de résistance fait de votre nation un exemple. Nous savons le prix que vous avez eu à payer pour votre liberté. Cette liberté qu'à juste raison vous voulez impérativement préserver. Cette liberté qu'à vos côtés nous voulons protéger. Je crois qu'aujourd'hui, ce sentiment national qui vous habite et cet attachement viscéral à la liberté vous appelle naturellement à prendre votre part dans la refondation de la coopération européenne qui se dessine. Face à une Union européenne qui a dérivé lentement d'une organisation internationale vers un État fédéral, puis maintenant vers une conception impériale, c'est-à-dire un vaste ensemble effaçant les nations, les peuples européens sont à la croisée des chemins. Soit laisser faire ce nouvel impérialisme qui les détruira par dilution, par submersion migratoire, soit réformer les institutions pour réaffirmer la prééminence des États-nations et leur redonner la maîtrise de leur destinée. Ne vous y trompez pas. Derrière les subventions jamais concédées sans contrepartie, derrière l'apparence de cénacles policés, derrière les sourires convenus des sommets opulents de chefs d'État, il y a une entreprise méthodique d'harmonisation. Cette harmonisation qui n'est qu'une uniformisation forcée. Mais, fait nouveau, cette politique de nivellement et d'uniformisation forcée s'accompagne aujourd'hui de l'organisation d'une véritable submersion migratoire de notre continent, dont vous ne voyez ici, de loin peut-être encore que les premiers signes. Ce n'est pas un hasard si l'Union européenne a signé le pacte de Marrakech, qui reconnaît la migration comme un droit fondamental. Un document insensé qui vous engage contre votre gré et fait peser sur nos pays une terrible menace. Notre pays est, c'est vrai pour le moment, à peu près épargné par les migrations organisées. Quoique vous commenciez à vous rendre compte de l'ampleur du phénomène en regardant en Europe, en regardant vers la Suède, en regardant bien sûr, et hélas, vers la France. La Suède et ses émeutes, mon pays, où des quartiers entiers sont devenus des zones de non-France, dans laquelle la police n'entre plus, dans laquelle les médecins n'entrent plus, dans laquelle les bus ne circulent plus, dans lesquelles même les livreurs de pizza ne veulent plus aller. Des zones de non-France où la loi de la République française ne trouve plus
plus à s'appliquer et a été remplacée par celle des islamistes et des mafias. Notre beau pays, la France, où la semaine dernière, une jeune femme en jupe a été refusée de monter dans un bus par un conducteur islamiste. Vous avez encore le temps de faire échec à ce processus qui emportera votre pays si nous n'agissons pas. Dites-vous qu'à partir d'un certain moment, et c'est le but recherché par l'Union européenne, le processus d'immigration massive entraîne des changements qui sont irréversibles. Et le terrible paradoxe de l'Union européenne, c'est que cette déconstruction programmée de nos nations se déroule sans même nous assurer en contrepartie l'alternative de puissance face aux grandes nations, aux grands blocs, qu'ils soient chinois, russes, indiens ou américains, qui restructurent devant nos yeux le monde du XXIe siècle. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne n'est pas l'Europe. Elle est une construction idéologique qui voit notre continent non pas comme des pays distincts que rapprochent une géographie, une histoire et des valeurs communes, mais comme un grand marché livré à la concurrence déloyale et ouvert à tous les vents. L'Union européenne, c'est le champ d'expérimentation d'une idéologie totalitaire qui s'appelle le mondialisme, qui postule la fin des nations et l'effacement des droits de nos citoyens, au profit d'individus sans attache, nomades, réduits à la dimension de producteurs et de consommateurs, mais aussi, disons-le, au profit de grandes multinationales peu scrupuleuses de notre sécurité, y compris de notre sécurité alimentaire. Globalement, à l'échelle du continent, c'est cette conception qui nous conduit au blocage institutionnel et à l'échec. Cette faillite, elle a contribué à dévaloriser la belle idée européenne, comme en témoigne le divorce douloureux avec les Britanniques, ou comme les dissidences hongroises ou polonaises. Notre Europe, celle pour laquelle nous nous battons, au contraire, procède d'une conception charnelle, d'une vision fraternelle et dans la pratique d'une logique contractuelle et donc maîtrisée. Nous avons foi dans l'extrême diversité des cultures et des peuples européens. Cette diversité foisonnante et féconde qui fait la richesse de notre continent. Nous croyons que chaque État est le meilleur garant de ses intérêts nationaux légitimes. Comme il doit rester d'ailleurs absolument libre de sa diplomatie et donc de ses relations internationales, parce qu'elles sont déterminées par sa culture, parce qu'elles sont déterminées par son histoire. Nous pensons que c'est ensemble que nous pourrons affronter victorieusement la mondialisation au bénéfice de tous, que c'est ensemble que nous pourrons assurer la sécurité des États membres contre les dangers qui les menacent, que c'est ensemble enfin que nous relèverons les défis des révolutions du XXIe siècle, dont bien souvent personne ne parle, mais qui sont essentiels pour notre liberté de demain, le numérique, l'intelligence artificielle, les énergies nouvelles. Notre projet, que nous appelons en France l'Alliance européenne des nations, vous l'avez compris, a pour fondement la liberté. Liberté des peuples, qui prend le nom à l'échelle des pays de souveraineté. En Estonie, vous connaissez bien sûr la valeur de ce mot. Liberté des citoyens, ce qui signifie la liberté individuelle et le respect démocratique du peuple. Parce que la dignité des peuples ne se divise pas, nous défendons la conviction que l'Europe ne peut se concevoir comme un condominium franco-allemand, mais en donnant tout son poids à l'ensemble des pays qui la composent. Il n'y a pas de pays plus éminent, pas de pays plus digne de respect que d'autres. Notre Europe n'est pas non plus celle du tout ou rien assortie de sanctions à l'égard des peuples dissidents, réfractaires ou même simplement circonspects. Elle est une Europe bâtie autour de cercles de coopération multiples, une coopération à la carte, auquel on peut participer, mais auquel on peut aussi ne pas participer ou renoncer à participer. C'est donc une Europe des projets, une Europe pragmatique et efficace. Ce modèle de nouvelle coopération fait son chemin d'ailleurs dans tous les pays européens. La poussée démocratique des souverainistes, des nationaux, des tenants des identités s'impose progressivement sur tout le continent. Cette clarification qui correspond à un basculement politique général permet d'entrevoir une grande alliance, une nouvelle harmonie européenne.
Aujourd'hui, notre groupe a 37 députés et 8 nationalités. Demain, dans l'hypothèse basse, nous devrions avoir 90 et 15 nationalités, et dans l'hypothèse haute, 20 nationalités et probablement bien plus que 100 députés. Vous mesurez mieux, je crois, avec ces chiffres, la poussée des nationaux en Europe et le poids important qu'ils vont représenter dans le nouveau Parlement européen. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, nous pouvons rompre le pouvoir quasiment de droit divin, enquisté depuis des décennies à Bruxelles, et qui voudrait qu'aucune alternance ne soit possible ni même envisageable. C'est quand même étonnant, c'est le seul Parlement, le Parlement européen, où il n'y a pas d'alternance possible. Eh bien, nous disons qu'il faut qu'il y ait une alternance. Parce que s'il n'y a pas d'alternance, alors il n'y a pas de démocratie. En l'occurrence, l'alternance est la chance de l'Europe. Le vent nouveau qui souffle sur l'Europe comme sur l'Estonie avec les creux porte cette aspiration pour la liberté qui est en chacun de nous. Que nous soyons français ou estoniens, ou italiens, ou finlandais, ou danois. Le 26 mai, les nations d'Europe ont rendez-vous avec l'histoire. Je vous le dis de la manière la plus solennelle qui soit. L'Estonie et la France, dans un même élan d'attachement à leurs patries respectives et conscientes du rôle qui les attend en Europe, répondront présent. Alors, vive les Creux, vive l'Estonie et vive l'Europe des nations. Merci. Merci, madame. Head mõttekaaslased, enfant du système représentatif. Et donc, vous êtes un peu victime de ce que l'on appelle en France la bien-pensance. Vous avez évoqué tout à l'heure les zones de non-droit qui existaient en France. Est-ce que si vous avez un jour le bonheur pour nous de prendre le pouvoir, aurez-vous la volonté, la détermination de reconquérir ces zones? Aurez-vous la volonté de mettre un terme à la construction de mosquées? Aurez-vous la volonté d'arrêter cette espèce d'idiotie qui s'appelle l'AME, l'assistance médicale pour les étrangers, qui résident sur le territoire national alors qu'ils ne sont même pas légalement habilités à les produire? C'est ça, c'est pour ça que le système représentatif est vraiment dangereux. Aurez-vous le courage, madame, une fois que vous serez au pouvoir, ce que j'espère pour vous? Enfin, votez pour moi pour le savoir. Je veux dire, ma vie politique a été une vie de combat. Je suis né dans la politique. Nous avons été combattus par le système avec une violence dont je pense que vous n'imaginez même pas ce qu'elle a pu représenter pour notre famille, pour nos enfants, pour notre vie professionnelle, pour notre vie amicale. On n'a pas fait tout ça pour le jour où on arrivera au pouvoir, dire non, pour finir, on ne fera rien, on ne réglera pas le problème de l'immigration, on ne réglera pas le problème de l'insécurité. Tous les sacrifices que nous avons pu faire, tous les sacrifices que nous continuons à faire, nous les faisons pour la France et pour les Français, pour l'intérêt supérieur de notre pays. Et donc, évidemment, je peux vous affirmer que le jour où nous arriverons au pouvoir, nous mettrons en place, comme le fait Matteo Salvini, le programme pour lequel nous avons été élus.